Imagine ceci, tu es seul, complètement seul, dans une pièce, sans fenêtre, sans horloge, sans issue. Tu ne sais pas si c'est le jour ou la nuit. Tu ne sais pas depuis combien de temps tu es là. Tu sais juste une chose, quelque chose cloche, profondément. Comme si une partie de toi avait été arrachée il y a des années et que tu venais juste de t'en rendre compte. Soudain, une porte s'ouvre, quelqu'un entre, costume, silence. Il ne donne pas son nom, il te regarde, il sourit et il te tend un document. Tu le signes, sans même savoir pourquoi, ni ce que c'est, ni pourquoi. Et quand tu poses la question, quand tu veux comprendre ce qui se passe, cette silhouette te répond avec un calme déconcertant. Bienvenue dans le monde réel. Tu étais piégé depuis le jour de ta naissance. Et c'est là que tu comprends. La prison n'a pas commencé aujourd'hui. Elle a commencé le tout premier jour où tu as respiré. Tu trouves cela exagéré? Ce ne l'est pas. Tout ce que tu considères comme normal, l'école que tu détestais, le travail que tu n'as jamais choisi, les dettes que tu portes, les dimanches pleins d'angoisse, les lundis au visage d'enterrement, tout faisait partie du plan. Tu ne vis pas ta vie, tu survis dans un labyrinthe soigneusement construit pour que tu ne t'en sortes jamais. Et tu sais ce qu'il y a de plus terrifiant dans tout cela. Tu appelles cela la liberté. Tu célèbres le jour où on t'offre une carte de crédit. Tu remercies quand tu hypothèques ton âme. Tu souris quand tu signes un contrat qui t'enchaîne pour 40 ans, comme si tu venais d'être sauvé. Mais personne ne t'a sauvé. On t'a seulement offert une cellule plus confortable. On t'a vendu la pauvreté comme une forme de stabilité, la dépendance comme une forme de responsabilité et l'esclavage comme une forme de succès. Tu crois encore que tout cela est une coïncidence? Tu crois vraiment que des millions de personnes vivent au bord du gouffre chaque mois à cause d'un manque d'efforts? Non, c'est un programme, un script écrit par d'autres, avec des rôles comme le tien, mais où tu ne sais même pas que tu joues. On t'a appris à obéir avant même d'apprendre à penser. On t'a conditionné à consommer avant de t'apprendre à remettre en question. On t'a appris à avoir peur avant même de te laisser choisir. Et le plus sinistre dans tout cela, c'est que l'on t'a convaincu que si tu échouais, c'était de ta faute. On t'a lavé le cerveau si profondément que maintenant tu te flagelles tout seul quand tu n'arrives pas à tout gérer. Mais laisse-moi te dire une chose, ce n'est pas de ta faute. Tu vis dans un système conçu pour cela, conçu pour que tu te blâmes pendant que d'autres récoltent. Et si tu es là, à attendre qu'un héros vienne te sauver, laisse-moi te dire la vérité. Personne ne viendra te sauver. Parce que ce système, il ne tombe pas. Il s'abandonne. Pas avec de la force, avec de la conscience. Pas avec de la rage, avec de la lucidité. Et cette lucidité, c'est ce que tu t'apprêtes à affronter dans cette vidéo. Même si cela fait mal, même si tes jambes tremblent, même si une partie de toi veut quitter cette vidéo maintenant, parce que ce que tu vas entendre n'a pas été créé pour t'amuser. Elle a été créée pour te réveiller. Et une fois que tu te réveilles, tu ne peux plus revenir en arrière. Parce qu'une fois que tu commences à voir le schéma, tu le vois partout. Dans la hausse des prix, alors que ton salaire stagne. Dans les publicités qui t'assaillent de choses dont tu n'as pas besoin, mais que soudainement tu désires. Dans ces conversations où tout tourne autour de l'argent, mais sans jamais vraiment parler d'argent. L'as-tu remarqué? Personne ne t'explique comment fonctionne l'argent.
personne ne te dit qui l'imprime, qui le contrôle, et pourquoi tu peux acheter de moins en moins avec exactement la même somme, année après année. On te répète simplement, travaille dur, épargne, investis dans un plan retraite, comme si cela suffisait. Mais laisse-moi te dire une chose, ce n'est pas suffisant. Cela ne l'a jamais été. Parce que ce jeu, il ne repose pas sur le fait de produire. Il repose sur le fait de posséder. Et toi, tu produis. Eux, ils possèdent. Ils possèdent ton temps. Ils possèdent ton attention. Ils possèdent ton énergie. Et c'est cela qui fait le plus mal. Ne pas savoir combien tu as déjà donné, sans même t'en rendre compte. Mais attends, il y a une vérité encore plus dérangeante. Ils ne te contrôlent pas uniquement avec de l'argent. Ils te contrôlent avec tes émotions. Ils t'ont dressé à craindre le manque, à avoir peur de ne pas t'en sortir, à trembler à l'idée de perdre ton emploi, à croire qu'être personne, c'est pire que mourir. Et cette peur, c'est de l'or pour eux. Parce qu'un esprit qui a peur devient docile. Il se tait, il accepte, il s'adapte, il se soumet. Et quand il n'en peut plus, il s'endette. Le système le sait. La peur te pousse à accepter des conditions que tu n'aurais jamais acceptées dans le calme. Et c'est là qu'il verrouille ta sortie. Parce que la dette ne se paye pas seulement avec de l'argent. Elle se paye avec ta santé, avec ton temps, avec tes relations, avec des années qui ne reviendront jamais. Elle se paye avec une vie qui n'était pas la tienne, mais que tu as fini par vivre parce que tu croyais que c'était la seule option. Et pendant que tu sacrifies ton existence pour payer une maison, pour payer une voiture, pour payer un diplôme que tu n'as jamais vraiment voulu, il y a quelqu'un de l'autre côté du système qui accumule du pouvoir à chacun de tes pas. Mais maintenant, parlons d'un niveau encore plus subtil, plus silencieux, plus invisible, le langage. Parce que même les mots que tu utilises ne sont pas les tiens. As-tu déjà remarqué comment les gens parlent d'argent ? L'argent, c'est sale. L'argent, ça change les gens. Parler de richesse, ce n'est pas spirituel. On t'a dit cela depuis que tu es petit, à travers des contes, des films, des phrases toutes faites. On t'a appris que vouloir de l'argent, c'était de l'avidité, mais que travailler comme un esclave, ça, c'est de la vertu. On t'a enseigné à ressentir de la culpabilité quand tu gagnes et de la honte quand tu demandes. Et cette culpabilité, c'est une prison bien plus solide que n'importe quelle dette, parce qu'un esprit qui se sent coupable de prospérer ne prospérera jamais. Tu comprends maintenant ? Ils n'ont pas seulement bâti un système qui te piège à l'extérieur, ils ont aussi façonné un langage pour que tu n'essaies jamais de t'en libérer de l'intérieur. Et écoute bien ce qui va suivre jusqu'à la fin. Le système ne se protège pas avec des armes, il se protège avec des idées. Et ces idées vivent en toi. Pas besoin de policiers à chaque coin de rue. Si tu as des citoyens qui se censurent eux-mêmes, qui se régulent, qui s'auto-sabotent, tu sais pourquoi autant de personnes intelligentes sont piégées dans des vies qu'elles détestent profondément ? Parce qu'elles croient encore que sortir du système, c'est dangereux. Parce qu'elles croient que si elles brisent les règles, tout va s'effondrer. Mais ce que personne ne leur a dit, c'est que ces règles ont justement été créées pour qu'elles ne gagnent jamais. Il y a des gens qui ne suivent pas ces règles et qui s'en sortent bien mieux qu'elles. Il existe des chemins hors du labyrinthe, mais ils ne sont pas éclairés. Il n'y a pas de panneau, pas de garantie. Une seule décision, commencer à penser autrement. Et c'est ici que commence la véritable révolution. Ce n'est pas avec des pancartes, ce n'est pas avec des protestations, c'est avec de la conscience. Quand tu décides que ton esprit ne sera plus un terrain de manipulation, quand tu commences à remettre en question ce que tu as toujours pris pour acquis, quand tu réécris ta relation à l'argent, au travail, à la peur, parce que le système ne peut plus te contrôler si tu n'acceptes plus sa logique, si tu ne vois plus la pauvreté comme un destin, mais comme une expérience ratée
implanté en toi. Parce que c'est exactement cela, une programmation mentale, un conditionnement répété, encore et encore, jusqu'à ce que tu finisses par y croire. Et c'est là que surgit une question brutale. Qui serais-tu si personne ne t'avait jamais dit ce que tu pouvais ou ne pouvais pas avoir? Qui serais-tu si tu n'avais pas peur d'échouer? Pas peur de sortir du cadre, pas peur de perdre ce faux succès. Tu ne peux probablement pas l'imaginer clairement, parce que cela fait tellement longtemps que tu joues un rôle que tu ne sais plus qui tu étais avant le script. Mais ce toi d'origine est toujours là. Il observe, il attend, en silence, et il en a marre. Il en a marre de sourire dans des bureaux gris, d'imprimer des formulaires, d'accepter des salaires qui insultent sa valeur. Ce toi-là, il veut sortir, il veut hurler, il veut exploser sa cage, même si cela fait mal, même si cela brûle, même si le monde te traite de fou. Et voici maintenant la partie la plus difficile de tout ce processus. Quand tu essaies de sortir, le système riposte. Et il va t'envoyer son artillerie lourde. Et à ton avis, de qui s'agit-il? Tes proches. Ils te diront de ne pas être bête, d'être reconnaissant pour ce que tu as, que la vie c'est comme ça, que le travail c'est le sacrifice, que la stabilité c'est tout ce qui compte. Ils te diront cela gentiment, avec bienveillance, mais aussi avec leur propre peur. Parce que si toi tu te libères, alors ils n'auront plus d'excuses. Et ça fait plus mal que n'importe quelle perte. Alors prépare-toi, parce que quitter le système, ce n'est pas juste un acte économique, mais c'est un acte émotionnel. Tu perdras des gens, tu briseras des croyances, tu seras seul, parfois, mais tu respireras comme jamais auparavant. Tu penseras par toi-même, tu regarderas autour de toi, et pour la première fois, tu verras les chaînes, mais aussi les clés. Et quand ce moment arrive, il n'y aura plus de retour possible, parce que ce que tu as vu, tu ne peux plus le désapprendre. Ce que tu as compris, tu ne peux plus l'ignorer. Et quand tu regardes enfin le système en face, sans son masque, tu remarques quelque chose de glaçant. Tout ce qui semblait stable était en fait artificiel. Tout ce qui paraissait sécurisé était une illusion. Ce qui paraissait libre avait simplement une cage beaucoup plus grande. Et là, pour la première fois, tu choisis. Pas parce qu'on t'y pousse, mais parce que tu peux. Tu es en capacité de choisir. Et c'est précisément cela, la véritable richesse, la liberté de choisir comment tu vis, ce que tu construis, avec qui tu marches et ce que tu laisses derrière toi. Parce que l'argent sans liberté, ce n'est qu'une autre forme d'esclavage. Et la pauvreté, quand elle est acceptée sans lutte, n'est rien d'autre qu'une obéissance déguisée en humilité. Alors la prochaine fois que tu te sens à bout, que tu crois que tu n'avances pas, rappelle-toi ceci. Tu n'es pas mentalement dysfonctionnel. Tu es en train de te réveiller. Tu n'es pas perdu. Tu es en train de sortir du rêve. Le système ne t'a pas trahi. Il a été conçu pour te trahir. Mais toi, tu peux le briser. Pas avec la rage, avec la clarté. Pas avec la force, avec ta conscience. Parce que la seule chose dont ce système a besoin pour continuer à exister, c'est que tu restes endormi. Et maintenant que tu sais cela, vas-tu refermer les yeux? Parce que c'est maintenant que les choses deviennent vraiment troublantes. Quand tu ouvres les yeux, tu ne vois pas seulement le système, tu commences aussi à voir comment toi-même tu l'as alimenté. Oui, toi, inconsciemment, automatiquement, sans jamais questionner. Chaque fois que tu as accepté un salaire misérable, parce que selon toi, c'est déjà ça. Chaque fois que tu as dit l'argent, ce n'est pas le plus important, alors que tu t'effondrais en silence. Chaque fois que tu t'es endetté pour paraître quelqu'un que tu n'étais pas. Chaque fois que tu t'es comparé, envieux, silencieux. Ils t'ont tellement bien formé qu'il n'y avait même plus besoin de te surveiller. Tu le faisais tout seul. Tu étais devenu ton propre geôlier. Et voici une autre vérité inconfortable. Le système ne se soucie pas de ce que tu penses. Il se soucie de ce que tu fais automatiquement. Parce que ce que tu fais sans réfléchir, c'est ça
la programmation. Et la programmation la plus puissante au monde, ce n'est pas la pauvreté, c'est la normalité. Ils t'ont fait croire que vivre stressé, c'est normal, que boucler les fins de mois à la dernière minute, c'est normal, que détester le lundi et attendre le vendredi, c'est normal. L'angoisse du dimanche soir, c'est normal. Demander la permission pour tomber malade, c'est normal. S'endetter sur 30 ans pour un toit, c'est normal. Vieillir assis devant un écran, à faire un boulot qui n'a rien à voir avec tes rêves, parfaitement normal. Tu le vois maintenant, ils t'ont vendu un style de vie emballé comme de la sécurité, mais basé sur une seule chose, la peur du changement. Et ce changement, c'est l'ennemi juré de ce système. Parce que quelqu'un qui change, quelqu'un qui ose penser autrement, ne peut plus être prévisible, ne peut plus être contenu. Et là, on touche à une couche encore plus profonde, une couche que presque personne n'ose affronter, l'identité. Qui es-tu sans tout ce que ce système t'a donné? Qui es-tu sans ton travail, sans ton salaire, sans ton diplôme, sans tes dettes? Qu'est-ce qu'il reste quand on enlève tous les logos, tous les comptes, tous les « il faut » entre guillemets? Et si tu ne sais pas répondre, c'est parce qu'on ne t'a jamais autorisé à te poser la question. On ne t'a jamais appris à te construire, seulement à t'adapter. Et ça va te secouer, parce qu'un être humain qui ne sait pas qui il est le plus facile à contrôler. Pourquoi? Parce qu'il a besoin d'appartenir. Il a besoin qu'on lui dise « tu fais bien, tu es sur la bonne voie, c'est ce que l'on attend de toi ». Et c'est exactement ce que le système t'offre, une identité préfabriquée, responsable, travailleur, productif, respectable. Mais ne te trompe pas. Être respectable aux yeux du système, ce n'est pas être libre, c'est presque l'inverse. Parce que plus tu rentres dans son moule, plus tu t'éloignes de toi-même. Et ce n'est pas un hasard. Ils veulent que tu sois confus, ils veulent que tu sois fatigué, ils veulent que tu sois trop occupé pour penser à tout cela. Parce que si un jour, même par accident, tu t'arrêtes, tu observes calmement, tu vas voir quelque chose de plus brutal. La plupart de tes décisions les plus importantes n'ont pas été prises par toi. Elles ont été prises par tes parents, par tes profs, par ton environnement, par tes peurs, par tes manques, par tes insécurités. As-tu vraiment choisi ce que tu as étudié? As-tu vraiment choisi là où tu vis? As-tu vraiment choisi ce travail que tu fais actuellement? Ou est-ce que c'était juste la seule option possible à cet instant donné? Tu as choisi de t'endetter ou tu essayais juste de survivre? Et c'est là que ça fait mal, parce que ce n'est pas que tu n'as pas pris de décision, c'est que tu n'as jamais eu toute la carte. Tu n'as vu que le chemin qu'ils t'ont montré, et ce chemin était rempli de faux panneaux, de promesses brisées, de buts qui n'étaient pas les tiens. Et c'est comme cela que tu es arrivé ici, à vivre une vie qui ne te ressemble pas, mais dont tu ne sais pas non plus comment te détacher. Et c'est là que beaucoup restent coincés entre frustration et peur. Ils savent au plus profond d'eux qu'ils ne peuvent plus continuer comme ça, mais ils ne savent pas par où commencer. Et la réponse, elle n'est ni magique, ni rapide, ni confortable, mais elle existe. Elle commence quand tu acceptes que tu n'as pas besoin de tout savoir pour faire le premier pas. Tu n'as pas besoin d'un plan parfait pour commencer à bouger. Parce que l'action, même minuscule, est le début de toute transformation. Et surtout, tu n'es pas seul. Il y a des milliers, des millions de personnes qui s'éveillent aussi en ce moment, qui voient, elles aussi, la fissure dans le mur, qui sentent elles aussi, que quelque chose ne tourne pas rond. Et quand tu te connectes à cette vérité, tout change. Parce que ce n'est plus seulement à propos de toi, c'est à propos de toute une génération qui commence à se dire, plus jamais ça, plus jamais vivre pour payer des factures, plus jamais hypothéquer sa santé pour un salaire misérable, plus jamais normaliser l'épuisement, plus jamais baisser la tête, plus jamais accepter la pauvreté comme une faute personnelle, parce que ce n'en est pas une. Dans ce système, la pauvreté est un outil de contrôle. C'est la laisse invisible qui tient la majorité en place pendant qu'une minorité joue avec les règles qu'elle a elle-même écrites.
Mais non, ce n'est pas une question de haine, ce n'est pas une question de vengeance, c'est une question de conscience. Comprendre comment fonctionne l'échiquier pour arrêter de jouer à leur jeu. Et là, surgit une notion que presque personne n'aborde, l'autonomie mentale. Parce que la véritable révolution, elle n'est pas économique, elle est psychologique. C'est quand tu cesses d'attendre une permission. C'est quand tu décides d'apprendre par toi-même ce que l'on ne t'a jamais appris. C'est quand tu comprends que l'éducation financière, ce n'est pas un luxe, c'est une nécessité. Que contrôler ton temps, ce n'est pas un caprice, c'est de la survie. Que les revenus que tu crées en dehors du système sont ta seule vraie garantie de liberté à long terme. Et c'est là, juste là, que commence une autre vie. Une vie qui ne figure dans aucun manuel, qu'aucun film ne te montre, une vie qui fait peur parce qu'elle n'a pas de chemin tracé, mais une vie qui libère, une vie qui exige tout de toi, mais qui, pour la première fois, te donne quelque chose en retour, la paix. Pas une paix vide de problèmes, mais une paix pleine de direction. Cette sensation que, même si tu n'as pas encore toutes les réponses, au moins, maintenant tu avances dans une direction qui t'appartient. Et cette direction, cette boussole intérieure, personne ne peut te la donner. Elle n'apparaît que quand tu lâches enfin cette idée. Un jour, le système le sauvera, parce qu'il ne le fera pas. Il ne l'a jamais fait. Il n'a jamais été conçu pour cela. Et maintenant que tu le sais, dis-moi, vas-tu continuer à appeler vie ce qu'on t'a appris à accepter? Ou vas-tu commencer à bâtir quelque chose qui, même si cela fait mal au début, sera vraiment à toi? Mais ce que tu ignores encore pourrait bien te ramener enchaîné là d'où tu pensais être sorti. Et c'est exactement ce que tu vas découvrir dans ce qui suit. Le masque est tombé. Tu crois peut-être avoir vu l'envers du décor. Tu crois avoir compris le piège. Mais ce que tu viens de découvrir n'est que la première couche, car il existe un dernier verrou, plus sournois, plus intime, plus dangereux que tous les autres. Ce n'est pas celui que le système a mis sur ton compte en banque, mais celui qu'il a mis dans ton identité. Et si pendant que tu m'écoutes, tu as ressenti cette boule dans ta gorge, ce poids discret dans ta poitrine, ce n'était pas de l'angoisse, ce n'est pas un blocage, c'est ton instinct, ton éveil, le signal brut d'une conscience qui refuse désormais de se taire. Et ce signal-là, il ne vient pas de la peur, il vient du toi réel, celui que tu as enterré sous des années d'adaptation, de compromis, de « je vais bien ». Mais attention, si tu t'arrêtes ici, maintenant, tu risques de tomber dans un piège encore plus cruel, celui de croire que se réveiller suffit. Parce que ceux qui se croient libres trop tôt sont souvent les premiers à se reconformer. Ce système ne te récupère pas avec des menottes, il te récupère avec cette phrase. Tu fais encore partie de nous, n'est-ce pas? Alors ne t'arrête pas là, parce qu'il reste une vérité que tu n'as pas encore osé affronter. Et elle se trouve ici, dans cette vidéo, qui va s'afficher à l'écran, celle qui t'expliquera ce qui se passe vraiment quand tu décides d'abandonner le troupeau. Mais je te mets en garde, tu n'en sortiras pas intact. Tu risques d'y entendre une phrase que ton esprit n'oubliera jamais. Alors clique maintenant pour découvrir cette vérité.